Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Sud Radio. Vous pouvez nous suivre, bien entendu, en direct sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Il y a notre réalisateur qui fait attention, pampan cucu, si vous n'êtes pas abonné. Ouais, c'est une obligation. Hein. Ah bah c'est une obligation, oui, c'est le pass. Exactement. C'est là le contrat de confiance. Exactement. Voilà, c'est ça. Et nous retrouver bien entendu sur toutes les différentes plateformes et tout est podcasté dans tous les sens. Donc si toutefois, éventuellement, vous ratiez quelque chose, c'est de toute façon inratable. En tout cas, vous avez sollicité la présence de Philippe Bilger, ça tombe bien, il est là. Vous avez sollicité Michael Sadou, chroniqueur politique et consultant en communication, il est là. Il est là également. Voilà, Christophe Madrol, pareil. J'ai vu de la lumière, je suis venu, moi. Personne ne m'a sollicité. Si, c'est ma mère, m'a dit quand est-ce qu'il vient, Christophe. Bonjour, maman Cécile. Il est là. Et bon, Philippe David, c'est un peu le pilier quand même. C'est le taulier. Voilà. Nous sommes. C'est le mec que je connais qui répète 10 fois de suite la même blague. Ça, c'est en moins de 5 minutes. Quand il a une vanne, il la saigne jusqu'au bout. Non, mais, ou alors, il faut qu'il la saigne. Il nous prend pour des demeurés, ce qui est possible. Ouais, bien sûr. Ou alors, il se fait kiffer. Alors, quand il n'est pas sûr qu'on ait entendu la blague, il dit t'as entendu ou pas la blague que j'ai faite? C'est vrai. C'est quand même très très fort de dire ça. Tu t'es rendu compte de ça? Attendez. La première hypothèse est très plausible. Ouais, mais Voilà, et comme d'habitude, je peux dire qu'il a beaucoup progressé, ma chère Cécile. Je me rappelle de Philippe David il y a des années. S'il ne me demandait pas une quinzaine de fois s'il avait été drôle, Ouais. Maintenant il ne le demande plus. Il a pris du galon. Non, il assume, maintenant il assume. Allez, tout seul contre tous. Tous. Les vraies voix Sud Radio, seul Contre tous. C'est Johnny. Eh bien, c'est Philippe Bilger qui va commencer. Vous dites que le physique est capital en politique. On n'imagine pas De Gaulle petit. Par exemple, en effet, j'ai tout retrouvé, probablement à cause d'une forme d'immaturité en politique, parce que les idées, les convictions divisent, alors que certaines idées générales peuvent réunir. J'ai tout retrouvé qu'on sous-estimait dans la vie politique les facteurs physiques ou physiologiques, l'apparence immédiate des personnalités qui peuvent nous toucher ou nous convaincre. En effet, on n'imaginerait pas aujourd'hui un De Gaulle petit. Je suis persuadé qu'il n'aurait pas l'aura historique qu'il a eue il y a ni du sien, j'entends bien. De la même manière, l'importance du physique peut se révéler lorsqu'on devine, et c'est une idée banale, à quel point les êtres petits ont été la plupart du temps des dominateurs, parfois des dictateurs, des gens géniaux comme Napoléon, mais qui cherchaient à compenser en réalité leur petite taille par l'excès d'un pouvoir qui devenait délétère. Un peu hargneux. Absolument. Et puis, regardez, et pardon de faire de la politique immédiate, et j'ai fini, regardez le président de la République, Emmanuel Macron. Je ne discuterai pas des tombereaux d'injures qui sont déversés sur lui et de l'excessive sévérité du citoyen français à son égard. Mais regardez à quel point le physique, qu'on l'aime ou pas politiquement, avantageux de cet homme, l'a conduit tout de même à s'enquister dans une stratégie qui est plus de séduction que de conviction véritable. Donc le physique a de l'importance pour ou contre. Alors, pour moi, le physique a plus d'importance qu'à une époque à cause de la télé. Mais moi, je crois pas. Je me fiche complètement du physique des hommes ou des femmes politiques. Je vais vous prendre un exemple. Margaret Thatcher a été probablement la meilleure première ministre britannique des 50 dernières années, et c'était pas un top modèle. Mais en revanche, un des plus grands présidents américains des 50 dernières années, c'était un des plus beaux, c'était quand même Ronald Reagan, qui avait été acteur à Hollywood. Donc, moi, je crois pas que le physique offre plus de chances aux élections. Personnellement, je m'en fiche royalement. Le physique est évidemment un avantage dans la vie. Il vaut mieux être beau qu'être moche, ne serait-ce que pour des raisons esthétiques. Et riche et intelligent. Pour parodier l'autre. Mais évidemment, mais après, moi je ne regarde pas le physique, mais je regarde le style. C'est une manière de porter son physique. C'est autre chose. Regardez Dupond-Moretti, il a un physique plutôt
Bon, je dirais qu'il est épais, entre guillemets, pour ne pas dire plus, mais il a une manière de porter ça avec son caractère, avec son style, sa manière de parler, qui fait qu'il est devenu l'ogre des prétoires, avec un charisme bien à lui. Et je pense que peu importe, et c'est aussi un message, pourquoi pas pour l'auditeur, peu importe le physique qu'on a, il y a une manière de le porter et un style à revêtir pour en faire quelque chose de grand. Que vous soyez petit ou grand, tu parlais, Philippe, de Napoléon tout à l'heure, on peut être un homme de pouvoir en étant petit, on peut être un homme de pouvoir en étant très grand aussi. Les États-Unis ont beaucoup ça, mais ça dépend aussi de facteurs culturels. Il faut laisser parler tout le monde si on n'a pas. Alors, c'est intéressant ce débat parce que la question du physique, moi j'en ai rien à faire personnellement. Voilà. Mais la question de la séduction en politique est essentielle. Un homme politique doit séduire, bien évidemment. Vous verrez pas un homme politique qui ne séduit pas un homme ou une femme politique. C'est la première chose. Donc c'est vrai qu'avoir un physique avantageux est un plus, mais il y a des hommes et des femmes politiques qui n'étaient pas forcément, avaient des critères de beauté actuels. Est-ce qu'une femme, ça peut être en sa défaveur? Bien sûr, mais regardez Madame Lagarde, qui n'est pas un top beauté. Moi, je reconnais chez Christine Lagarde beaucoup de séduction et de charme, mais c'est sa compétence qu'on met en avant. Mais il y a des femmes de pouvoir qui ont été jolies. La séduction est importante. Le président Macron est un homme charmant et séducteur. Nicolas Sarkozy n'a pas forcément un physique extraordinaire, mais il a une très belle femme. Et j'ai vu quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs et pour nous. J'ai appris que 70% des femmes aimaient les hommes qui avaient un petit bidon. Je confirme. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile. Alors là, on a terminé sur du très haut niveau. Je suis très content, moi, mon petit bidon, je plais. Il parle bien, il a raison. La conclusion était parfaite. C'est dommage. Moi, j'aime les hommes normaux. C'est voilà. Avec un petit bidon, donc Cécile. je déteste les muscles hyper machin. J'aime les hommes normaux. Mais ma chère Cécile, c'est quoi un homme normal? Le débat est terminé. Par exemple. Le débat est terminé. Quel dommage. Il aurait pu durer un quart d'heure. J'aurais eu des réactions à formuler. Mais j'adore ce sur le petit bidon, Philippe, ou sur la séduction? Mais sur la séduction et le physique. Michael Sadoun. J'arrête. Michael Sadoun, la France doit se réveiller seule sans l'Europe. Mais je reste contre le Frexit. Oui, non, parce que qu'est-ce qui m'a inspiré ça, c'est le sommet de Davos et puis l'opposition entre Macron et Donald Trump. Suite à ça, évidemment, il y a eu toute une coordination européenne et pourquoi pas un mouvement dans les médias, même un débat public, pour savoir si on devait relancer évidemment l'autonomie stratégique européenne, comme il est souvent dit, pour s'opposer évidemment à la résurgence de l'impérialisme américain qui s'additionne à l'impérialisme chinois et à l'impérialisme russe qui nous valent déjà quelques déboires. Moi, je suis pour qu'on arrête d'attendre l'Europe et d'être à sa remorque, parce que tout nous prouve que les intérêts entre les nations européennes sont divergents. L'Allemagne achète des F-35 aux États-Unis. On a là-bas un spécialiste de l'armement, la personne de Philippe David, qui confirmera ce que je dis. 13 pays européens pour plus de 600 F-35. Je vous donne même les chiffres. Voilà, la Pologne, je crois. 595 €. Là, je prends. La Pologne, je crois, est aussi très friande d'armement américain. Absolument. Pareil pour le Danemark. Donc, plutôt que d'attendre éternellement une souveraineté européenne qui n'arrivera jamais et que la France s'époumonne à appeler de président en président, je serais pour que la France regagne une autonomie de son côté, sans nécessairement passer par un Frexit, parce que je pense qu'il y a des marges de manœuvre qui nous permettent aujourd'hui de nous réarmer, pas seulement militairement, économiquement, diplomatiquement, etc. Il suffit juste d'un peu de volonté politique. Mais je pense en tout cas que la France doit arrêter d'attendre l'Europe. Ouais. Alors, Michael, je n'ai pas les connaissances de Philippe David dans le domaine des avions et de l'arme à droite, mais en réalité, n'empêche que je trouve qu'il est essentiel que sur certains sujets, l'Europe tente de parler d'une seule voix. Et je trouve que le président de la République, sur ce plan-là, il n'y a pas grand-chose qui lui reste tout de même. Eh bien, donne une vague unité à la voix de l'Europe dans certains domaines. Et donc, c'est mieux qu'elle existe sur ce plan-là. Je me dis, il vaut mieux que l'Europe tente d'avoir une voix. Je pense qu'elle a suffisamment tenté et que malheureusement, elle n'a jamais obtenu des résultats très probants. À quel sujet tu penses, par exemple ? Moi, j'entends ce que tu dis, Michael, mais moi, je suis profondément européen et j'ai toujours défendu l'Europe. Mais le constat, tu as raison. Quand je vois que la Poste commande des vélos en Chine, quand je vois notre armée commander dans d'autres pays, et quand je vois aujourd'hui qu'on n'est pas fier de la France,
On se pose des questions. Moi, je suis fier, je suis patriote, je suis pas nationaliste. Parce que le nationalisme, c'est la guerre. Le patriotisme, c'est protéger. Merci de le référer. Oui. Mais c'est de protéger effectivement nos entreprises françaises. On a besoin de réindustrialiser la France. Donc, si effectivement tous nos marchés vont à l'extérieur, eh ben, on se retrouve à la rue. On se retrouve à poil vis-à-vis des marchés internationaux. Et l'Europe, Philippe, ne fait pas le boulot pour lequel nous avons voté et que nous avons construit l'Europe. Rappelez-vous, l'Europe s'est construite autour du marché du charbon. Aujourd'hui, l'Europe se construit sur quoi ? On a une Europe de la défense qui existe. C'était il y a un bail. Mais un bail, mais ça s'est construit comme ça avec aussi une logique. Il y a eu un tournant à partir des années 80 et de Maastricht qui est... Aujourd'hui, on voit très bien sur la PAC aujourd'hui la difficulté que nous avons avec nos agriculteurs. L'Europe aujourd'hui, économiquement... Pardon Philippe. Non, vas-y, termine. Non, mais l'Europe aujourd'hui ne marche plus sur ses deux pieds. C'est-à-dire qu'on regarde à l'étranger, dans les pays, et non pas au niveau de l'Europe. On devrait Philippe David. Je suis d'accord avec le constat de Michael Sadoun, mais je crois qu'on ne peut pas y arriver sans Frexit. Pourquoi ? Parce que l'Europe nous mettra des bâtons dans les roues dans tous les cas de figure. Je vais prendre quelques exemples. On parlait des F-35. Regardez les Allemands. Ils mettent 1000 milliards, je crois, de budget d'armement sur des années. Il n'y a pratiquement pas un contrat pour une entreprise française. Ils ont évidemment acheté allemand, et ils achètent américain, entre autres. Mais justement, la seule manière de laisser l'Allemagne, c'est de dire Auf Wiedersehen. Au revoir. C'est la seule solution. Je l'ai fait dans la langue de Goethe. Mais la seule solution, c'est de partir, sinon ça ne sert à rien. Mais que la France aille elle-même négocier des contrats en Inde ou que sais-je dans les pays du Golfe pour vendre des rafales, etc. Mais le problème de fond, et qu'il faut quand même comprendre, c'est que si la France se réveille seule, nous sommes de toute façon seuls. Nous sommes seuls. Nous sommes isolés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les leviers de manœuvre. Alors, je sais, c'est très risqué. Le Frexit, il y a une chose, on va manger de la viande dure pendant 5-6 ans. Ah non, mais ça va être ça. Le temps on va revenir aux francs, ces cas-là, on aura une monnaie qui va beaucoup se dévaluer. Alors là, il y aura beaucoup moins de berlines allemandes qui se vendront en France. Par contre, on va redonner du moteur à nos exportations. Et là, c'est la solution pour réindustrialiser. Avant le Frexit, il faut d'abord que la France regagne économiquement, parce que je sais pas si tu as vu ce truc qui est sorti hier, la France est passée dans la deuxième partie du tableau des pays européens les moins riches. Donc déjà, réarmons économiquement pour être prêt à affronter la mondialisation. Vous êtes dans les... Non, la chef, elle a dit, on peut pas. Bah non, il nous reste 10 secondes pour faire un teasing. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'obéis à la chef. Bien entendu. Vous avez raison, Christophe. Moi, j'obéis au chef. J'adorerais être chef. Tour très court. Comment j'aimerais chefer, moi. Comme dit Renaud Muselier, un chef est fait pour chefer. Allez, les amis, vous restez avec nous dans un instant. On va aller à Rétromobile. Ce sont les 50 ans de Rétromobile, mais c'est aussi les 50 ans du BMW Art Car World Tour, des voitures d'exception qui ont fait les 24 heures du Mans. Vincent Salimon sera avec nous. Sera avec nous. Il y a le PDG de BMW Group France. C'est incroyable. Si vous aimez les voitures, c'est incroyable. On dirait 750 chevaux. Ah, mais Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons